Salut à vous les amoureux de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Et une vidéo hyper attendue puisque Umarex a traîné à sortir ce modèle. Je suis content puisque je suis le premier français à sortir la vidéo du HDB 68. Donc on va pouvoir parler d'un mélange entre le HDS et le HDR, puisque d'une longueur d'environ 60 cm, très court, très compact, d'accord. Alors ce n'est pas un fusil à pompe à proprement dire, puisque la crosse ne bouge pas, elle est fixe, mais il a le look qui va bien. Je vous dis honnêtement, je suis complètement fan du look. On va trouver sur le dessus un rail Picatinny pour pouvoir venir mettre un red dot, un viseur réflexe, peu importe, ok. Sur le côté ici, moi j'y ai posé une petite light, puisque quand on l'a en main, on n'a pas de mal à venir mettre en route la lampe, et même en mode stromboscope avec les deux, d'accord. Donc ça c'est un petit plus, je vous mettrai le lien en description. Bien sûr vous aurez aussi également le lien de cette arme en description. C'est une arme en catégorie D, vous pouvez l'acquérir en étant majeur et présentant une carte d'identité. On va retrouver sur le dessus des organes de visée qui ne sont pas réglables, donc au niveau du guidon et au niveau de la hausse. C'est parce qu'on lui demande d'être précis, hein. C'est une arme de défense dans les 5 à 7 mètres, alors, on ne lui demande pas plus. Au niveau du bout du canon, on va retrouver, comme sur le HDX 68, ce fameux frein de bouche, mais vraiment agressif. Ça veut dire que, on va prendre la table ici, voilà, si tu en prends un coup dans le bocal, t'es pas bien. Non, pour aller au contact, ça va être pas mal. Paf, 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 tu vas pouvoir taper comme un fou. Très belle finition sur le dessus, ça fait penser à un Space 12, mais sans la crosse. Et c'est plutôt très dissuasif, puisqu'on est sur une arme, hein, en réplique d'une 4B. Parce que les 4C sont beaucoup plus longues. Donc la prise en main est bonne, c'est pas encombrant, ça passera dans les couloirs, c'est ce que demandaient beaucoup de gens. Capacité 16 billes en 68, donc on va utiliser nous pour le passage au chrony, bien sûr, pour savoir la puissance qu'il développe réellement. Il est annoncé pour 16 joules. On va voir, est-ce qu'il se surpasse ou est-ce qu'il fait simplement ses 16 joules. Déjà 16 joules, ça tape pas mal. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on va tirer sur des jambes-rimis, d'accord. Mais je vais aussi l'essayer sur moi, avec la veste et sans veste. Et je vous donnerai mon ressenti, d'accord. Voilà, on utilisera bien sûr de la RBI et de la PLB sur ma personne. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu souffrir. Et je vous demande pour ça de mettre un pouce, de t'abonner, de mettre un petit commentaire dans le référencement, ok? De faire tourner cette putain de vidéo. Parce que Umarex m'a fait confiance, ainsi que Maxi Protect, pour l'exclusivité européenne de la sortie de cette arme. Et j'en suis tout honoré, d'accord? C'est le fruit de beaucoup de travail et beaucoup d'heures de taf. Ça va fonctionner avec une sparklette de CO2. Donc vous allez me dire, ouais mais 16 coups Mika, une seule sparklette. Ouais, mais c'est les 10 premiers coups qui vont compter, d'accord? Et je vous rappelle également que si vous mettez, admettons, 5 PLB, 5 poivres qui suivent derrière, que vous alternez les deux, ça fera le taf. Et d'ailleurs, ces billes de poivre, je vous mettrai également dans la description, parce que pour moi, ça c'est imparable dans les armes T4E. Que ce soit en 43, en 50, en 68, ça c'est à posséder. Le poivre, c'est atroce, quand ça te pète à la gueule, c'est une catastrophe, pendant 30 minutes, t'en peux plus de la vie. Donc on a toujours ce système de percussion, donc ça veut dire que vous pouvez stocker, alors là il y a une clé à laine, on va venir dévisser. J'aime bien sa crosse pistolet là, c'est vraiment compact, hein. Donc là on vient dévisser, on vient mettre notre petite sparklette à l'envers du coup, puisque c'est le bouchon qui fait percuteur. On vient revisser tout simplement. On a l'habitude des T4E et ça veut dire que là la sparklette, même serrée, ne sera pas percutée, d'accord. Donc je peux conserver l'arme alimentée, comme c'est une catégorie D, dans mon armoire prête à l'emploi. Ça veut dire que je peux la foutre dans mon armoire sur une étagère assez haute, hein, hors de la vue des enfants bien sûr, et le moment où j'en ai besoin, paf, j'ai juste à prendre, à percuter en dessous. Il y aura un témoin ici qui va sortir et ce sera très bien. Donc avant de percuter et d'avoir l'arme en fonction, on va mettre d'abord les billes. Ici, petit cran de sûreté au niveau de la queue de détente. Là, on va le pousser, il va ressortir ici.
et on va le remettre pour ici, on va pouvoir tirer. Et là, on va neutraliser l'arme. D'accord? Vous avez également ici un attache-sangle et pareil à l'arrière. Donc franchement, il est très bien fini. Je vous dis, il fait à peu près 1,6 kg, donc il va convenir à tous les gabarits. Ici, vous avez une fenêtre d'ouverture pour vérifier l'évolution de la montée des billes ou pas, d'accord? Ou si c'est bloqué. Nous, on va pas l'ouvrir, ça sert à rien, d'accord? Alors pour l'alimenter, comment ça se passe? Bah, écoute, c'est pas compliqué, on va commencer par on va se faire un chargeur de PLB. Donc vous tirez le ressort à fond ici, vous voyez? Tac, donc là vous tirez le ressort à fond. Hop là, excusez-moi. Vous le bloquez là, et vous avez le petit trou ici de garniture. Alors c'est pas compliqué, hein. Donc on va commencer par les PLB sur une première sparklette, et ensuite on fera les petites. Alors les PLB, je rappelle, ce sont des billes de nylon qui n'absorbent absolument pas l'énergie. Ça frappe net. D'accord, c'est comme des cailloux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et je crois qu'il reste une place. 16, voilà. Donc sachant que ce n'est pas une pompe où il faut réarmer tout le temps, bah vous êtes en semi-auto. Donc il doit y avoir une bonne cadence, c'est ce qu'on va vérifier. Et là on va aller jusqu'au bout de la sparklette, voir combien il sort au chronie. Donc on va prendre les valeurs, j'ai déjà noté, vous voyez. Je me suis fait un petit truc pour les calculs d'après. On va noter la PLB, la vitesse à laquelle elle sort, et on va noter la RB à laquelle elle sort, et on fera un calcul de joule à la fin. Donc quand vous avez fini, vous rabattez votre ressort tout simplement. Là l'arme n'est pas encore prête à fonctionner, on n'a plus qu'à la percuter. On va le faire maintenant. J'ai le petit témoin qui vient de sortir, ici. Et là, l'arme est prête à fonctionner, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va aller se placer devant la cible, on va mettre tout ça en route, et on va se faire surtout plaisir. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on l'attendait. Donc petit olaï sur le côté, hein, je te rappelle. Sur le dessus, je te conseillerais un petit red dot, ou ce que tu veux, ou le laisser comme ça, tout simplement. Il a une gueule badass comme ça, hein, franchement. De toute façon, on lui demande pas d'être précis, on va tirer pam pam pam, c'est... Voilà, ok? Alors on est parti, let's go. Alors là, on a un... Regarde-moi. Regarde-moi, ok? Il fait froid. C'est humide, je me casse les couilles. Abonne-toi. D'ailleurs, tu as le groupe Facebook dans la description, ainsi que le groupe Discord où tu peux venir tchatcher vocalement. Ça, c'est plutôt sympathique. J'ai vu aussi, pendant 2 secondes, Akram Ojenior a relancé sa chaîne d'armement. Je vous souhaite plein de courage parce que j'adore ce mec, il est très humble et il connaît très bien l'arme. Ça s'appelle AKR Défense, ok? Je vous le dis au passage. Vous pourrez lui dire un petit bonjour de la part de Mick Armement. Même s'il ne me connaît pas, on s'en branle, on a la même passion. Je suis prêt, on va tabasser et on va voir ce que nous sort le chronie. On est avec de la PLB, donc billes assez légères plutôt pour l'intérieur, mais c'est les 2 billes que je préconise pour la défense du domicile, d'accord? Donc défense domicile, là on est à 5 mètres de la cible, 5-6 mètres, c'est largement suffisant. On va voir si on arrive à grouper, d'accord? C'est parti, let's go. Allez, go. 113 mètres, 107 mètres, 105 mètres. Oh la vache! Ah oui, il est énervé le Maurice. Ok, donc ce qu'on va faire, on va mettre une nouvelle sparklette parce que je crois qu'on l'a terminé. Alors le bruit est assez impressionnant aussi, hein. Je veux dire, dans une baraque. Voilà. Génial, génial, la prise en main est bonne. La précision, vous avez vu, hein, le bonhomme, je l'ai éclaté. Ce qu'on va faire, on va changer de cible, on va aller chercher les RBI. Allez, go. On a oublié d'enregistrer, c'est très con. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur de la RB avant de prendre la RBI. C'est de la bille qui fait 3 grammes, donc on avait 2 grammes 70, 3 grammes. Et ensuite on fera un peu de RBI pour voir à quelle puissance ça passe, ok? Voilà, c'est parti, let's go. Allez. C'est précis, hein. Bouteille. Et bah écoutez, moi ça me fend le fion, j'ai envie de te dire, mais vraiment. Il en reste 2. Terminé. Ok, on a une vitesse d'environ 110 mètres secondes. Donc on va prendre un peu d'RBI et on va terminer la vidéo là-dessus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui viser le bocal. Cette fois-ci, on a de la RBI, j'en ai pris 5. Let's go. Alors je pense, c'est juste un conseil, lubrifiez vos billes dedans. D'accord? Vous voyez le petit passage qui est ici là.
ça monte, mais ça va pas rejoindre des fois. Donc c'est pour ça qu'il y a une trappe d'accès là. Je pense qu'il faut mettre un petit coup de gras ici pour que le passage se fasse bien. C'est pas grand chose, hein. C'est surtout les billes qui sont caoutchoutées. Les PLB passent toutes seules. Les PLB restent mes préférés, d'accord? Allez, c'est parti, let's go. Oh. Encore Keblo. Elle est pas montée celle-là. Ah bah non, c'est la fin en fait. Je suis con. Ok. Donc on a 80 mètres secondes avec les RBI. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Au résultat. Tu peux couper là-bas. Bon alors pour la première cible, on a utilisé de la PLB là, qu'on a complètement dévasté la cible. La PLB reste quand même ma bille préférée. Hein. C'est la plus légère, mais celle qui impacte le plus. Trou dans la tête, trou, ça vise très très bien. Même à 6 mètres. Bon, le carton d'ailleurs, j'en parle même pas. Et regardez le drap. Il a été percé en fait. Et ça, c'est jamais arrivé en fait avant. Voilà. Donc ça, c'est une première. C'est une première. Il a été percé à un endroit. Bon, pas tous, mais il a été percé. Quand même. Ce qui n'est pas mal. En tout cas, Jean Brémy, c'est pas bien. Voilà. Là, bon, bah là, on n'en parle pas non plus. Hein. Il est neutralisé. Hein. Voilà. Surtout si vous pensez que des billes de poids peuvent atteindre. Voilà. Bref, ça tape pas mal. On fait pas la conclusion. Non. Non, 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 non. Chose promise, chose due. Ma fille, qui est là, présente, ici présente, et qui n'aura absolument pas mon héritage, ça c'est mort, va me tirer dessus à la PLB et à la RBI. Et je vous donnerai mon ressenti, d'accord? Alors on va essayer avec veste. Donc là j'ai une grosse veste. Je vais vous dire si je ressens quelque chose, si ça m'impacte assez pour me faire reculer, ou si ça me surprend. Donc on va se mettre 2 PLB. Donc grosse veste épaisse d'hiver. Oh, ah la vache! C'était dans le bas du ventre, hein? C'était, ouais, c'est bien, nickel. Ah c'est frituré. Ça c'était quoi ça? C'est la PLB ça? Ouais, Ah non, c'était celle-là. T'as dit celle qui font le plus mal. Ah, vas-y, deuxième. Bon allez, on passe à la RBI. Oh, oh celle-là, elle a piqué celle-là. C'est quoi, c'est RBI ça? Ouais. Ah, c'est pas la même chose. L'autre, elle frite plus, l'autre. Ah ouais? Ouais, un peu. Elle est plus soft. Elle est plus... Non, elle est pas plus soft. Ouais. Elle est... Bon, c'est l'été. C'est pas absolument pas l'été. Eh, faites pas ça chez vous. Bon, il n'y a pas de tricherie, hein, d'accord? Ça peut pas péter ton t-shirt? C'est On à verra. combien de traverser? On verra. Essaye de plus par là, par contre. Ouais. Bon, là, les gars, ouais, ça va piquer un peu. Hein. Alors, ne tirez jamais sur quelqu'un de dos, hein, toujours de face. Il faut qu'il soit agressif, il faut qu'il y ait une menace, ce soit une menace. Là, maman, j'ai déjà mal, hein, je te le dis honnêtement. Putain, vise bien, hein, ouais. ça rase. Mais vise plus là. Hein. Oh! Ah, c'était quoi ça? Ah, c'est quoi les... Oh la vache! Oh, Oh, c'est joli! Ça va là? On peut voir ou pas là? Ah vache, sa grand-mère! Regardez-moi ça, ça pique! Là aussi, il y en a une là. Il y avait le pull tout à l'heure là. Là, il n'y a pas le pull, la vache. Bon, j'espère que c'est convaincant pour vous. Là, c'était une PLB. Hein. Alors, on va compter les puissances là maintenant. Hein, maintenant qu'on a pris cher. J'ai mal. Hein. Celle-là, elle a piqué. Hein. Ah, la vache. La PLB là. Alors. Bon, j'étais en t-shirt en même temps. Fallait le chercher. Mais même aller travers la veste. Hein. La veste, elle est épaisse. Attention, c'est pas de la veste de merde. En tout cas, ça pique. Voilà. Mais je recommande quand même le poivre. Hein, en pleine gueule là. Ça calme tout de suite là. Alors avec les RBI à 70 mètres secondes, on obtient une puissance de 18,76 joules, ce qui est énorme. C'est énorme. On est au-dessus. De toute façon, les RBI, ça ne me surprend pas. Ok. Maintenant, on va faire les standards, les rubber normales à 3 grammes. Ok. Donc on va mettre le poids 3 grammes. On a une vitesse de 120 mètres non, 110 mètres secondes pour celle-ci. On a 18 joules 150. On se tient au-dessus des 16 joules annoncés, encore une fois. Et là, on va prendre les PLB à 120 mètres secondes, donc qui font 2 grammes 77. De toute façon, ça se suit, hein. Les vitesses et les poids se suivent. Hein. On a 2 grammes, on a 120 mètres pour 2 grammes 72, on a 110 mètres pour 3 grammes, 80 mètres pour 7 grammes. Donc oui, forcément, à un moment donné, ça demande
demande plus de force pour pousser une bille, donc tu as moins de mètres. Putain, vache, 18. C'est pour ça que j'ai eu mal en fait, hein, 18 joules. Ah ouais, je me disais, ça pique. Donc là, on a 2,72 g. On obtient 17,5 joules avec les PLB, qui n'absorbent pas l'énergie. Donc ça pique, je valide, complètement. Et où le petit bébé là? En quelques mots, joli, dissuasif, léger, maniable, bonne autonomie, puisque du coup on arrive à envoyer, peut-être pas un chargeur complet avec une sparklette à pleine puissance, mais on va dire qu'il y a 10-12 billes qui partent à une bonne puissance, d'accord? Donc mes conseils, mettre 5-6 billes qui frappent, ou alterner billes qui frappent et poivre. Billes qui frappent, poivre, billes qui frappent, poivre. C'est une très bonne arme qui va se caler entre le HDS 68 et le HDR 68. Pour moi, c'est voilà. Et puis le look qui est vraiment badass, hein. Franchement, tu pointes quelqu'un avec ça là et tu lui dis de se casser. Le bruit est fou, hein. Vous avez vu un peu ou quoi? Non, non, faut pas déconner là. Non, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Et puis il est quand même relativement très précis au final, avec les impacts qu'il a mis dans les cibles à 5-6 mètres. C'est bien, ok. Et puis il fait mal. Il fait un peu mal quand même, hein. Alors j'en ai pris qu'une, hein. Mais imagine tu t'en prends 7 ou 8 d'affilée, plus le poivre et tout, le carnage dans la baraque et tout, tu prends tout dans la gueule là. T'es pas prêt en fait, psychologiquement. Merci à ma fille qui s'est quand même bien visée, hein, parce que bon, sinon j'aurais pu le prendre dans les roustons ou puis bon, à l'heure d'aujourd'hui je parlerai comme ça, t'as vu, parce qu'il y a un problème. Voilà, on m'a remplacé une testicule par une PLB. Ce que je ne veux absolument pas. Voilà, donc je valide, ok. Je vous mets tous les liens en description. Je suis ravi d'avoir fait cette exclusivité pour Umarex et Maxiprotec. Vous avez les codes de promotion Micar, Micarm10 et Micataz dans la description également. Et la petite lampe au light qui va bien, comme je vous disais, paf, dans ta gueule. Et tu vois plus rien. Et en plus, tu ramasses cher derrière. Bim, pam, boum, pam, bim, pam, bim. On joue au ping-pong avec ta tête. Vraiment bien. Vraiment. Et il est extrêmement précis. Allez. Merci, abonne-toi. Lâche un petit commentaire, tchuss.